Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeures du Zilish. On est parti. Allez, on est parti les Verseaux, donc un deuxième signe de l'année calendaire qui dirige la maison 11 des 12 maisons astrologiques, le Verseau. Alors, signe solaire, ascendant, lunaire, ou tout travail à faire avec des placements planétaires dans le signe du Verseau. Et vous avez donc un premier message avec le chariot qui nous parle d'avancer, mais je vais étaler toutes les cartes et on ira voir ça ensemble juste après. Et nous y sommes, les Verseaux. Donc les cartes sautées par 3, 4. Donc j'ai utilisé une autre méthode pour les piocher. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie pour vous pour ce premier semestre de 2026, notamment parce que la première carte à être sortie est un arcane majeur et pas des moindres, la carte du chariot, qui parle donc d'avancée rapide. Le 7, c'est la spiritualité aussi. Ça peut nous parler comment dire, d'une nouvelle pratique spirituelle, mais ça peut également nous parler du début, du commencement d'une formation longue. Alors ici, évidemment, ce sont les énergies qui s'étalent pour le premier semestre, hein, de janvier à juin. Donc, c'est quelque chose qui se diffuse ici, en tout cas. Ce tirage central, ça se diffuse sur les 6 mois. Je vais revenir aux cartes sur les côtés en suivant. Donc ça, c'est vous, c'est l'énergie que vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer, de progresser, potentiellement d'organiser, ça peut être soit une formation, comme je vous disais, formation longue, soit une nouvelle certification, soit un voyage lointain, ou alors carrément un déménagement, mais pas la porte à côté. Donc c'est un gros changement, c'est ce que vous avez en tête, et en plus vous avez 2 arcanes majeures dans ce que vous êtes ce premier semestre. Et la seconde, pas des moindres, c'est le soleil. C'est briller, être dans la joie, être satisfait. En fait, vous envisagez ces changements pour être dans la joie. Et quand on est dans la joie, on a un côté solaire qui n'est pas possible d'avoir autrement. Donc le socle, pourquoi vous avez cet état d'esprit? En fait, le socle, c'est l'as de denier. Parce que vous avez envie de créer, de matérialiser de nouvelles choses. Que ce soit au niveau de votre foyer, de votre vie professionnelle, de votre comportement, de votre état d'esprit. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez les bonnes énergies pour ça. Ce qui est encore inconscient pour vous pendant ce premier semestre, c'est ce 5 d'épée et cette impératrice. Ce 5 d'épée, il nous parle de confusion. Les épées, c'est, comme vous le savez, c'est le mental.
Et en fait, le 5, le chiffre 5, nous parle souvent d'instabilité, en tout cas de transition. Et le premier semestre, il y a encore des choses qui transitent, hein, qui sont pas forcément très claires, ou alors vous bataillez avec vous-même, c'est un petit peu, alors c'est pas très joli batailler, mais voilà, vous êtes encore un peu en conflit avec ce que vous devez faire, pas faire, et c'est normal, hein, on est au tout début de l'année universelle, enfin on est au début de l'année universelle 1, ce que je veux dire c'est qu'on est au tout début du cycle de 9 ans, que l'on peut mettre en place collectivement. Alors c'est d'autant plus important pour vous que vous êtes le signe qui représente donc la maison 11, je vous disais, qui représente le collectif. Donc je pense qu'il y a, voilà, vous avez, comment dire, un conflit intérieur sur comment mettre les choses en place. Même si vous avez le désir, hein, l'envie puissante avec ces deux arcanes majeures, et cette as, ce commencement, cette as de denier, vous avez envie de mettre les choses dans la matière dès le premier semestre. Il y a un conflit intérieur qui n'est pas totalement résorbé. Le pourquoi, ici, c'est l'énergie dans laquelle vous arrivez en 2026. Alors, ça peut être l'énergie du mois de décembre 2025, ça peut être l'énergie de 2025, des 9 dernières années. C'est que le 7 de coupe, c'est un ensemble de possibilités, mais tout ne vous correspond pas. Et vous avez eu potentiellement, à certains moments, des difficultés à choisir des choses qui vous correspondent vraiment par le passé. Et donc là, ce 5 d'épée, c'est peut-être justement ce conflit intérieur, cette transition intérieure que vous faites. Alors peut-être que vous faites accompagner, hein, par un psy, un coach, un thérapeute, pour finir de démêler tout ça et prendre l'énergie de l'impératrice qui est la naissance d'un projet, qui peut être aussi assimilé à une gestation, alors que ce soit un projet, que ce soit attendre un heureux événement, que ce soit un nouveau job, la création d'un nouveau foyer, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Si ça ne résonne pas, ne vous forcez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Vous passez, vous revenez, vous allez voir votre ascendant, vos signes lunaires, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Ici, l'énergie du 7, alors c'est intéressant parce que vous arrivez avec un 7 de coupe dans ce semestre et vous repartez du semestre avec un 7 de denier. Vous avez le chariot, donc l'arcane majeur 7, ça vous fait 3-7, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de spiritualité là-dedans. C'est une carte active, alors ici c'est active au niveau émotionnel, c'est réussir à faire un choix en fait, et ici c'est actif au niveau matériel avec ce 7 de denier, c'est développer les choses, c'est un travail quotidien en fait, hein, régulier, de longue haleine. Il y a potentiellement un peu de fatigue là sur ce troisième trimestre 2026 pour vous. Je vais en prendre une autre. 7 de denier pour les Verseaux, troisième trimestre 2026. Il y a un travail de longue haleine qui continue pendant l'été. Une carte supplémentaire. Ouais, superbe. Deuxième as. As de bâton. Donc, non, il y a du punch là. Vous avez le punch nécessaire pour que les choses avancent. Là, c'est l'énergie vitale. Vous, grâce, je pense, à l'énergie estivale, vous réussissez à potentialiser ce travail. Donc c'est très très intéressant. Et là, en fait, vous avez 3 as, c'est dingue. 3-7, 3 as, c'est un très beau tirage que vous avez les Verseaux. Je pense que vous allez être comme un poisson dans l'eau, en fait, hein, dans cette année 2026. Et ici, vous avez l'as d'épée pour le 4e trimestre, c'est-à-dire nouvelle façon de concevoir les choses, nouvelle façon de voir la vie, de voir votre job, de vous voir, vous, une nouvelle idée. Enfin, il y a quelque chose qui émerge, quoi. Hein. Denier, as de denier, as de bâton,
As d'épée, superbe, superbe. Donc je remonte cette partie du tirage et on va aller voir un arcane majeur pour les mois par mois, pardon, pour le premier semestre 2026 avec le Zilich. Donc les Verseaux, mois de janvier 2026, mois de janvier, hop là, et on a la tempérance inversée. Vous lâchez les chevaux, les Verseaux, je vais y revenir, je sors les 5 autres cartes. Donc mois de février pour les Verseaux, le magicien inversé, mois de mars pour les Verseaux, hop, je vais les prendre comme ça parce qu'avec vous, j'ai du mal à les canaliser, les cartes, les énergies. Donc on a le pape au mois de mars, le soleil au mois d'avril, le soleil qui est ici, la joie. La joie revient au mois d'avril, enfin, comment dire, brille au mois d'avril, se développe au mois d'avril, revient pas forcément, vous êtes peut-être déjà en juin. La justice au mois de mai et le mois de juin pour les Verseaux, l'arcane majeur, hop là. On a la lune, intéressant. Donc, voilà, vous arrivez en janvier avec une tempérance inversée, à vouloir, sans doute que vous avez dû ménager la chèvre et le chou. Vous arrivez en 2026 en ayant beaucoup hésité sur comment vous comporter, ou alors vous vous êtes suradapté à tout le monde et à toutes circonstances. Et en fait, là, en janvier, ben, vous sortez de la tempérance, quoi. Vous décidez d'être moins dans la retenue que l'année précédente. Au mois de février, vous avez l'arcane majeur 1, qui nous parle, le magicien, c'est celui qui est en maîtrise des 4 éléments, qui est en maîtrise de son intellect, qui est en maîtrise de ses sentiments, qui est en maîtrise de ses projets, et qui était en maîtrise de son énergie vitale. Là, c'est comme si vous réguliez les derniers préparatifs pour réellement attaquer 2026. Il y a des choses à régler. Ça va sans doute avec ce 5 d'épée qui est encore dans l'inconscient, où vous avez encore quelques petits conflits intérieurs. Donc vous ajustez tout ça au mois de février pour arriver au mois de mars avec le pape. Donc c'est l'arcane 5 qui nous parle justement de cette transition du premier semestre. Comme vous voyez là, ces deux cartes étaient inversées et après, hop, on repart sur une énergie plus fluide qui circule plus facilement. Et donc on a le pape qui nous parle de être dans, alors je cherche le terme, être dans votre vérité, dans votre je trouve pas le terme, dans votre être dans votre vérité, dans votre j'ai un terme plus noble là que je cherche, j'arrive pas à le trouver. Bon, peu importe. Vous réussissez en fait à être dans votre réalité à vous et à être ancré avec ça. Je pense que l'émergence de l'as de denier, là, c'est au mois de mars que ça arrive pour vous, là. Là, ça circule. Ça circule. Mois d'avril, vous êtes dans la joie, ce que vous cherchiez ici, là, avec ce chariot. Vous l'avez au mois d'avril. C'est briller, savourer, avoir le bon état d'esprit aussi. Hein. Le soleil, c'est voir les choses sous le bon angle.
dès le mois d'avril. Mois de mai, vous avez la justice. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se débloque au niveau administratif, au niveau d'un contrat de travail, la vente d'un bien, un héritage, la garde d'un enfant, ça peut être plein de choses. Un avenant, quel qu'il soit, qui débloque la situation là et qui vous apporte encore un peu plus de joie, un peu plus de lumière pour sortir définitivement de ce ressassement mental, de cette ombre que l'on voit en bas de la carte ici, mois de mai. Mois de juin, vous avez l'énergie de la lune, l'énergie intuitive, potentiellement de transformation, puisque sur cette carte-là, moi j'y vois la lune, mais j'y vois aussi, comme vous, ce scorpion qui prend beaucoup de place, sachant que le signe du scorpion, c'est le signe de la transformation. Et je pense que vous faites un travail intuitif au mois de juin, où vous êtes reconnecté à votre intuition pour achever la transformation et impulser cette énergie avec l'as de bâton pour le 3e trimestre 2026. Et ce travail besogneux, régulier, quotidien que vous avez entamé il y a bien longtemps, je pense, pour faire émerger cette nouvelle idée pour la rentrée pour le 4e trimestre 2026. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si ça vous a plu, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!